Buongiorno a tutti, cari amici dell'Alleanza Libera Europea. È veramente un onore e una fiertà per me di poter parlare davanti a voi oggi in una meravigliosa città di Nantes, in Bretagna. Voglio ringraziare i miei colleghi dell'Unione Democratica Bretone di noi per l'invito. Ora a continuare in francese, così tutto il mondo pourra capire. Chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre invitation et à m'excuser de ne pouvoir être présente à vos côtés, mais des obligations me retiennent en Corse. Aussi, je souhaite véritablement vous remercier. C'est avec une grande fierté que je prends la parole, d'abord en tant que présidente de l'Assemblée de Corse et comme nouvelle présidente du groupe Alliance européenne au Comité européen des régions. Être élue à cette fonction constitue pour moi un grand honneur et témoigne de la confiance accordée à ce que nous portons collectivement dans une institution aussi déterminante que le Comité des régions pour faire entendre nos voix. J'assume pleinement cette responsabilité. Elle doit renforcer notre capacité collective à porter nos idées au sein de l'Union européenne, mais nous ne pourrons pas y parvenir seuls. C'est pourquoi je m'engage, comme je l'avais déjà indiqué récemment en réunion avec l'ALE au Parlement européen, à approfondir la coopération avec le parti et le groupe ALE afin d'amplifier l'impact des avis, des rapports émis par le Comité des régions sur les décisions européennes. Nos collectivités locales formulent au sein de cette institution des recommandations précieuses en matière de cohésion, en matière de développement durable, de culture, d'agriculture, de transport et tant d'autres sujets. Et il est essentiel que ces messages soient entendus au Parlement européen, mais aussi dans toutes les institutions. Cela est d'autant plus important que nombre de nos régions ne disposent pas d'une représentation directe au Parlement européen. C'est le cas, vous le savez, de la Corse aujourd'hui, qui n'a plus de députés pour défendre ses intérêts. Nous devons donc travailler main dans la main pour combler ce manque et faire porter nos voix, nos aspirations avec encore plus de force. Mes chers collègues, l'Alliance libre européenne n'est pas qu'un parti politique parmi d'autres. C'est une famille unie par des valeurs et des défis communs. L'ALE nous soutient, nous permet d'avoir une plateforme, un réseau qui unit nos forces et nos espoirs à travers toute l'Europe. L'ALE représente aussi depuis toujours les minorités, les peuples et les nations sans État, les communautés linguistiques au niveau européen, effectuant ainsi un travail vraiment exceptionnel de diffusion et d'influence. Aucune autre force politique européenne ne défend aussi fermement ceux qui, bien souvent, n'ont pas de voix dans leur contexte, je dirais, national, entre guillemets. Notre parti porte la vision d'une Europe véritablement plurielle et démocratique, où chaque peuple et chaque culture a sa place. Il s'est fixé pour objectif que les droits des minorités soient respectés et que le droit à l'autodétermination de nos peuples soit reconnu. En un mot, vous le savez, l'ALE est la voix de la diversité européenne, elle amplifie nos aspirations et nous connecte tous ensemble. De la Corse à la Catalogne, du Pays de Galles au Pays basque, nos identités sont renforcées, reconnues grâce à cette alliance qui nous rassemble. Permettez-moi également d'évoquer un autre engagement qui me tient à cœur, la défense des territoires insulaires et périphériques. En tant que présidente nouvellement élue de la Commission des îles au sein de la Conférence des régions périphériques et maritimes, je porte haut la voix des îles d'Europe. Comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, les îles doivent enfin devenir une cause européenne et être réellement prises en compte. Être insulaire aujourd'hui, pour moi, n'est pas une faiblesse, c'est une force, une identité singulière qui enrichit l'Union. Et l'Union a besoin de ces îles. La Corse, comme tant d'autres, serait en première ligne pour faire avancer une stratégie européenne ambitieuse en faveur de nos territoires. Ce combat pour la reconnaissance pleine et entière de l'insularité, c'est aussi un combat qui s'inscrit dans une cause plus large. D'abord, celle de tous les territoires qui sont soumis
à l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, article insuffisamment appliqué à ce jour. C'est aussi celle de la lutte pour une autonomie renforcée dans nos régions. La Corse aspire légitimement, vous le savez, à obtenir un statut d'autonomie plus fort et je sais que beaucoup d'entre vous partagez nos aspirations pour vos propres territoires. L'ALE nous offre à tous l'opportunité de partager ces expériences et d'apprendre les uns des autres. Enfin, j'insisterai sur l'importance d'un soutien européen accru dans la période déterminante qui s'annonce pour nos territoires. D'abord, la préparation du prochain budget pluriannuel de l'Union, post-2027, sera décisive. Il nous faudra être très vigilants, très proactifs. Nous devrons nous battre pour une politique de cohésion ambitieuse. Rappelons qu'elle représente près d'un tiers du budget de l'Union et refuser surtout les coupes sombres dans les budgets et les tendances surtout à la recentralisation qui nous menacent. Il n'est pas acceptable que les fonds structurels, vitaux pour nos territoires, soient réduits ou recentralisés, et cela au détriment des autorités régionales et locales. De même, nous devrons veiller à ce que des politiques essentielles, comme la politique agricole commune, continuent de bénéficier de financements à la hauteur des besoins des zones rurales. L'Europe doit continuer d'investir aussi dans nos régions, qu'elles soient rurales, périphériques, insulaires, montagneuses, non pas par charité, mais parce que c'est là, sur ces territoires, que se joue l'avenir d'une Europe plus juste, plus compétitive et plus proche de ses citoyens, sans compter bien évidemment les régions ultra-périphériques et les régions transfrontalières qui ont aussi besoin d'un soutien décisif. Je prendrai pour ma part toutes mes forces dans ces batailles budgétaires à venir et je sais pouvoir compter sur le soutien indéfectible de l'ALE dans ce combat. Chers amis, mon parcours m'a appris une chose essentielle. C'est ensemble que nous parvenons à faire avancer nos causes. Aucune région, aussi petite soit-elle, n'est seule tant qu'elle peut s'appuyer sur la solidarité de ce réseau qu'est l'Alliance libre européenne. Ensemble, nous avons déjà accompli de grandes choses. Pensez par exemple à la reconnaissance progressive de nos langues, à la prise en compte grandissante des réalités insulaires, aux avancées en matière d'autonomie dans plusieurs de nos régions. Et ensemble, nous continuerons avec détermination à porter la voix de nos peuples au cœur de l'Europe. Ma conviction est que notre Europe des peuples, que nous appelons de nos vœux, ne soit plus une utopie lointaine. Nous la construisons pas à pas, rapport après rapport, élection après élection, jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité tangible. In conclusione, vi voglio salutare in la mia lingua materna. Il nostro bene è per noi l'occasione di costruire insieme l'Europa che noi vogliamo, e la nostra unità è la nostra forza. Creiamo in un'Europa di popoli che rispetta le sue regioni, le sue culture, andiamo avanti con fiducia e perseveranza e perché no, per dire un avvenire migliore per tutti. Vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione. Buona fortuna per questa assemblea generale. A ringraziarvi.